Perdre la personne avec qui vous avez partagé votre vie peut ressembler à une chute soudaine en territoire inconnu. Vous ne combattez pas seulement le chagrin d'amour. Vous êtes bombardé par une montagne de décisions que vous n'aviez jamais anticipées. Dans ces moments fragiles, il est facile d'agir par impulsion, poussé par la douleur ou le désir de retrouver un certain contrôle. Cependant, certaines décisions prises trop tôt peuvent entraîner des regrets à long terme, des revers émotionnels ou un stress financier. Les idées qui suivent ne visent pas à ignorer votre perte ou à vous précipiter dans votre deuil. Ils tentent de se protéger pendant l'un des chapitres les plus difficiles de leur vie. En étant conscient de certains pièges clés, vous pouvez traverser cette période avec plus de clarté et d'autocompassion. Il est naturel de se sentir perdu en ce moment, surtout si vous avez rarement eu à prendre seul les grandes décisions de la vie. Mais n'oubliez pas que même si le deuil est personnel, certaines erreurs sont étonnamment courantes. Être préparé peut vous aider à éviter des complications inutiles. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez 5 choses dans lesquelles les gens se lancent souvent trop vite ou auxquelles ils s'accrochent trop fermement. Chaque point est partagé avec un véritable respect pour la tourmente émotionnelle que vous traversez. J'espère qu'avec ces connaissances, vous vous sentirez plus concentré et mieux à même de prendre des décisions qui vous serviront vraiment à long terme. L'un des problèmes les plus courants après le décès d'un conjoint est le sentiment que vous devez faire quelque chose, n'importe quoi, pour atténuer l'inconfort de ne pas savoir ce qui va suivre. Il s'agit d'une réaction parfaitement humaine au deuil, mais elle peut conduire à des décisions qui ne correspondent pas à vos besoins réels. Examinons 5 domaines courants dans lesquels une courte pause ou un non doux peuvent faire une grande différence. Si vous me suivez jusqu'au bout, vous découvrirez également comment honorer votre propre bien-être et faire confiance à votre rythme intérieur peut, au fil du temps, apporter des moments de paix, même lorsque la vie semble insupportablement lourde. L'un des plus grands obstacles auxquels sont confrontés de nombreux nouveaux veufs est celui des changements financiers soudains et radicaux. Dans la tourmente du deuil, il peut sembler logique de tout restructurer en même temps, surtout si vous avez hérité de comptes ou de polices d'assurance complexes. L'envie d'agir peut être forte. Vous pouvez penser que réduire la taille de votre maison réduira vos dépenses mensuelles ou qu'un nouvel investissement apportera des rendements rapides qui amélioreront votre situation. Cependant, la douleur peut obscurcir notre capacité à voir les risques potentiels. C'est pourquoi de nombreux conseillers financiers suggèrent de reporter les décisions irréversibles d'au moins 1 an afin de permettre aux émotions de se calmer et aux perspectives de s'élargir. Agir trop hâtivement pourrait vous laisser coincé dans une maison que vous n'aimez pas, accablé par des investissements que vous ne comprenez pas ou épuisé par des dépenses inutiles. Il y avait une femme, Margaret, qui avait 74 ans lorsque son mari est décédé. Ses amis lui ont conseillé de déménager immédiatement dans une maison plus petite, insistant sur le fait que c'était pratique. Sur le papier, cela avait du sens. Des impôts fonciers moins élevés, moins de pièces à entretenir, peut-être une chance de gagner un peu d'argent. Soucieuse de plaire et désespérée de stabilité, Margaret a vendu la maison qu'elle partageait avec son mari depuis des décennies. Il a ensuite déménagé dans un appartement plus petit, dans un quartier de la ville qu'il connaissait à peine. Ce n'est que lorsque sa douleur a commencé à s'atténuer qu'elle a réalisé que ses anciens voisins, son jardin et le confort des pièces remplies de souvenirs partagés lui manquaient. Il a reconnu que sa décision avait été motivée par la panique et non par une réelle détermination. Bien que ce ne soit pas une mauvaise idée de déménager à un moment donné, faire un changement radical trop tôt peut exacerber votre solitude et vos regrets. Les prédateurs financiers peuvent également apparaître lorsque vous êtes le plus vulnérable. L'une des tristes réalités est que certaines personnes ciblent spécifiquement les veuves et les veufs
avec des arguments de vente sous pression ou de fausses opportunités d'investissement. Vous pourriez recevoir des appels téléphoniques d'étrangers prétendant avoir un moyen idéal d'honorer l'héritage de votre bien-aimé grâce à un plan rapide et lucratif. Quelqu'un que vous connaissez pourrait même vous approcher et vous pousser à investir dans quelque chose de douteux. Lorsque quelqu'un vous exhorte à agir immédiatement, prenez cela comme un signe pour ralentir. La véritable sécurité financière dépend rarement d'une décision hâtive. La générosité est un autre domaine dans lequel vos émotions peuvent influencer votre portefeuille. Si vous avez l'habitude de faire des cadeaux importants à votre famille ou de faire des dons à des causes qui vous tiennent à cœur, vous pourriez vous sentir obligé de le faire encore plus après le décès de votre conjoint. C'est un sentiment magnifique. Mais vous devez également vous assurer que vous aurez suffisamment de ressources pour subvenir à vos besoins pendant les années à venir. Décider d'aider les autres financièrement est noble, mais cela ne doit pas mettre en péril votre propre bien-être. Une brève pause, une consultation avec un planificateur financier de confiance ou une personne qui se soucie vraiment de vos intérêts peut être exactement le tampon dont vous avez besoin. N'oubliez pas que les personnes qui vous aiment ne voudraient pas que vous donniez des ressources au détriment de leur propre sécurité. Vient ensuite la tendance à s'isoler, ce qui peut sembler une réponse naturelle à un chagrin accablant. L'idée d'événements sociaux peut vous sembler épuisante, et il peut vous sembler plus facile d'ignorer les appels téléphoniques ou de sauter les réunions de famille. Bien qu'un certain degré de solitude soit utile à la réflexion, un retrait complet peut approfondir votre sentiment de perte. Les êtres humains sont intrinsèquement sociaux, et même un contact amical, comme une tasse de thé avec un voisin ou un bref appel avec un ami, peut alléger les fardeaux émotionnels. Si vous avez du mal à parler, pensez à laisser un ami ou un membre de votre famille parler pendant que vous écoutez simplement. Souvent, le simple fait d'avoir quelqu'un à proximité peut empêcher votre esprit de dériver vers des endroits plus sombres. Walter, qui avait 78 ans lorsqu'il a perdu sa femme, l'a appris à ses dépens. Il a annulé toutes les invitations, laissé son téléphone sonner sans réponse et est resté à la maison pendant des semaines. Il s'est convaincu que personne ne pouvait vraiment comprendre ses sentiments. Mais au lieu de se sentir réconforté, il se sentait de plus en plus abattu. Lorsqu'un voisin bienveillant l'a finalement persuadé de discuter un peu, Walter a remarqué un changement dans son humeur. Au fil du temps, ces petites interactions lui ont donné plus de force pour affronter la journée. Ce n'est pas que sa douleur a disparu comme par magie, mais le fait de savoir qu'il n'était pas isolé a rendu le voyage un peu plus supportable. L'une des erreurs que les gens commettent souvent est de s'en prendre à ceux qui essaient sincèrement de les aider ou de les rejeter. Le deuil peut entraîner de la colère, de l'amertume ou le sentiment que personne d'autre ne comprend pleinement votre douleur. Mais repousser vos proches ferme des portes qui pourraient être utiles. Il est vrai que tout le monde ne dira pas la bonne chose, et vous pourriez trouver certains commentaires insensibles. Néanmoins, si quelqu'un est vraiment inquiet, pensez à être ouvert à sa présence. Vous pouvez fixer des limites. Je ne suis pas prêt à parler de ça, ou j'ai besoin d'un moment de calme en ce moment. Mais maintenir un contact minimal peut vous éviter de tomber dans un trou émotionnel plus profond. Au fil du temps, à mesure que les vagues de deuil les plus intenses s'atténuent, vous pourriez vous retrouver reconnaissant pour ces liens. À ce stade, si vous sentez que ces pensées résonnent en vous, vous pouvez me le faire savoir en commentant avec le numéro 2 ci-dessous, surtout si vous regardez ceci dans un endroit où les commentaires sont possibles. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à vous abonner ou à nous suivre pour plus de discussions comme celle-ci. Les connaissances que nous partageons ici sont destinées à vous aider à vous guider vers la guérison
et la résilience. Un autre domaine dans lequel de nombreuses personnes échouent est la négligence de leur propre santé. Lorsque vous souffrez, il est facile de sauter des repas, d'oublier vos médicaments ou de négliger votre routine d'exercice habituelle. Parfois, les gens éprouvent des remords s'ils se concentrent sur leur propre bien-être, interprétant cela comme un signe qu'ils ne sont pas suffisamment en deuil. Mais prendre soin de votre corps est crucial, surtout lorsque votre cœur est déjà soumis à un stress immense. Il est connu que le deuil affecte la pression artérielle, la réponse immunitaire et même la fonction cognitive. En négligeant de saines habitudes, on devient plus vulnérable aux maladies et à la fatigue prolongée. James, âgé de 81 ans, a cessé de cuisiner des repas nutritifs après le décès de sa femme. Il vivait de soupe en conserve et de toutes les collations qu'il pouvait trouver, se disant qu'il n'avait pas faim. Au fil du temps, il a remarqué une baisse de son niveau d'énergie et une apathie croissante envers les tâches quotidiennes. Ce n'est qu'après l'intervention de sa fille, insistant pour qu'elle prépare des repas simples et nutritifs, qu'elle a réalisé à quel point son état physique affectait sa santé émotionnelle. Au fur et à mesure qu'elle retrouvait progressivement un équilibre dans son alimentation, elle retrouvait suffisamment d'énergie pour participer à de petites activités sociales et gérer son deuil de manière plus saine. Le bien-être physique va au-delà de la nutrition. Si votre conjoint avait l'habitude de vous accompagner lors de promenades ou de cours d'exercice, vous pourriez vous sentir découragé de continuer seul. Cependant, un peu de mouvement chaque jour, même une promenade autour du pâté de maison, peut libérer la tension et procurer un moment de calme. Les cours collectifs pour les seniors peuvent également être une porte d'entrée vers de nouvelles amitiés, même si vous n'êtes pas d'humeur à socialiser longtemps. De plus, les examens médicaux de routine doivent rester à votre agenda. Sauter une visite chez le médecin parce que vous vous sentez dépassé peut sembler insignifiant, mais cela peut entraîner des problèmes de santé plus graves à l'avenir. N'oubliez pas que prendre soin de vous ne signifie pas trahir l'être aimé. C'est une façon d'honorer la vie qu'il vous reste. La santé mentale nécessite également souvent une attention particulière. La thérapie de deuil ou les groupes de soutien peuvent être un territoire inconnu, mais ils peuvent offrir de grands avantages. Même si partager vos émotions n'est généralement pas votre style, le simple fait d'écouter les autres décrire leurs expériences peut atténuer le sentiment d'isolement. Vous pouvez également envisager de tenir un journal ou de méditer, de petits actes qui vous permettent de rester en contact avec votre état émotionnel. Ce sont des outils qui vous aident à gérer les vagues de deuil au lieu de les laisser vous. Submerger. Une autre tentation courante est de se précipiter dans une nouvelle relation. La solitude peut être incroyablement douloureuse, et vous pouvez penser que trouver quelqu'un à qui parler, avec qui dîner ou avec qui partager votre journée pourrait soulager cette douleur. Il n'y a rien de mal en soi à attendre de la compagnie. Le problème survient lorsque vous vous lancez dans une histoire d'amour avant d'avoir pleinement géré vos émotions. Immédiatement après une perte aussi importante, vous recherchez peut-être du réconfort plutôt qu'une relation authentique. Cela peut conduire à la confusion, à la culpabilité ou à des relations qui ne répondent pas réellement à vos besoins les plus profonds. Barbara, qui avait 72 ans, a rapidement été attirée par un homme qu'elle a rencontré lors d'une réunion d'amis communs, quelques mois seulement après la mort de son mari. Leur connexion ressemblait à la solution émotionnelle qu'elle désirait tant. Quelqu'un qui l'écouterait attentivement, partagerait ses repas avec elle et lui tiendrait compagnie dans une maison soudainement calme. Cependant, elle s'est vite rendue compte qu'elle n'était pas vraiment prête. Son chagrin non guéri la rendait hypersensible aux désaccords mineurs, et elle se retrouvait à comparer ce nouveau partenaire à son défunt mari. Finalement, il a pris du recul et a pris un peu de temps seul pour mettre de l'ordre dans ses sentiments. Plus tard,
Elle a été soulagée de ne pas s'être engagée dans une voie pour laquelle elle n'était pas prête. Cela ne signifie pas que vous ne devriez plus jamais sortir avec quelqu'un ou vous marier. De nombreuses personnes trouvent un amour significatif après une perte. Mais le timing et la conscience de soi sont importants. Si vous continuez à nourrir de profonds conflits, si vous éprouvez des remords à l'idée d'avancer ou si vous utilisez une relation pour engourdir votre douleur, ce sont des signes qui vous indiquent qu'il faut ralentir. Prendre le temps de réfléchir à qui vous êtes maintenant, sans votre conjoint, et à ce que vous attendez vraiment d'un nouveau partenaire, peut vous éviter de nouveaux chagrins. Soyez également attentif aux signes avant-coureurs. Si quelqu'un vous pousse à vous engager rapidement ou vous suggère d'entreprendre d'emblée des démarches financières importantes, soyez attentif. Les prédateurs peuvent cibler les personnes en deuil, car ils perçoivent leur vulnérabilité. N'oubliez pas le système de soutien dont vous disposez déjà, amis, enfants, frères et sœurs, qui peut vous tenir compagnie d'une manière moins compliquée qu'un partenaire romantique. Participez à des activités de groupe, invitez quelqu'un à prendre un café ou rejoignez un club local. Des relations simples peuvent vous aider à vous sentir moins seul, sans ajouter le fardeau d'une nouvelle relation. Si vous êtes toujours avec moi, peut-être que commenter le numéro 4 est une petite façon de dire que ces réflexions sont significatives pour vous. Et si vous n'êtes pas abonné ou ne nous suivez pas, cela vaut la peine de le faire, car ici nous abordons des sujets qui ne sont pas toujours faciles, mais qui peuvent nous faire une grande différence dans votre guérison et votre croissance. Le dernier domaine dans lequel de nombreuses personnes se débattent est de décider quoi faire des biens de leur conjoint décédé. Chaque article, des vestes préférées aux baskets usées, peut être chargé de souvenirs. Certains gardent tout tel quel, presque comme s'ils préservaient un musée de la présence de leur bien-aimé. Cette réponse est tout à fait compréhensible. Mais s'accrocher à tout peut vous piéger dans un état constant de deuil, où chaque jour vous êtes confronté à des objets que vous avez peur de toucher ou de déplacer. À long terme, cela peut créer un espace qui ressemble davantage à un sanctuaire contre la tristesse qu'à une maison qui reflète à la fois l'amour et la vie en cours.